Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. L'auteure Annie Depont. Journaliste culturelle, installée dans les Laurentides, elle fonde en 2006 le magazine mensuel Traces, acronyme de tourisme, région, art, culture, éducation, société, et le dirige pendant 10 ans. Finaliste du prix Gaston Miron pour l'excellence en français et du prix du livre de l'année de l'Association des auteurs des Laurentides, Annie Depont a reçu à Paris la médaille d'argent Arts, Sciences et Lettres pour son travail de diffusion des arts et des lettres, notamment au Canada et au Japon, où elle a lancé Expo Culture Japon Québec. Elle se présente ainsi. J'exagère toujours, et ma manière de vivre et ma manière d'écrire, alors, s'il vous plaît, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ne soyez sûr de rien ni de personne. Le personnage que vous croyez avoir reconnu est peut-être un assortiment de personnalités composant mon cercle rapproché. Ne sautez donc pas aux conclusions. Vous ne me connaîtrez jamais tout à fait. Vous tenez entre les mains une forme de journal romancé. Je l'ai écrit pour vous séduire, vous faire réfléchir et parfois vous faire rire. J'ai ajouté un dimanche à la semaine, et alors? Ne trouvez-vous pas que le temps passe trop vite et que nous manquons de loisirs? Un auteur a tous les droits. Les droits d'auteur sont plus une question de liberté d'expression que de retour sur investissement. Ici, elle ne nous est pas toujours donnée, cette liberté. Il faut la prendre à bras-le-corps, à bras-le-cœur. Voici l'extrait du livre 2 dimanches la semaine de l'auteur Annie Depont. Rêves et souvenirs. Lors de chaleureuses réunions de famille, on refait l'histoire. Te rappelles-tu quand... Et chacun y va de sa version. C'est l'ajout ou la rectification qui émeut aux larmes ou qui fait rire aux éclats. Jusque-là, tout va bien. Il en est tout autrement des souvenirs douloureux. Il y a le devoir de mémoire et le besoin d'oubli. L'oubli momentané permet à la mémoire de persévérer. Et encore, la mémoire aime colorier les sombres recoins du passé par le crayon de l'imagination. C'est un moyen d'exister, de se bâtir une légende. Or, le statut à la mode est celui de victime. Se faire plaindre, c'est se faire aimer. On aime les faibles, on les console. Ce faisant, on satisfait aussi le besoin d'être en position d'autorité en tant que protecteur. Les trop nombreux cas de remémoration d'abus, sexuels évidemment, pour le piment, se disqualifient justement par leur nombre autant que par la position sociale, trop en vue des agresseurs pressentis. Victimisation, sexe et argent, sans oublier la minute de célébrité médiatique, sont les ingrédients d'une soupe qui nous est trop souvent servie. Les victimes qui retrouvent la mémoire 20 ou 40 ans après les faits me semblent suspectes. L'air ambiant les y encourage, certes, mais je reste dubitative, surtout lorsqu'on nous présente des événements survenus à l'âge de 2 ans. L'immaturité du développement de la mémoire jusqu'à 4 ans est prouvée scientifiquement, malgré les efforts de psy de toute terminaison, pour creuser le passé jusqu'à la naissance, afin, croit-il, de régler les problèmes de mal-être de leurs patients. Ces fouilles archéologiques, comme les nommait le trop célèbre Sigmund Freud, sont tellement ardues, sensibles et dangereuses qu'elles sont en chantier pendant de très longues années, assurant au passage de confortables rentes aux archéologues thérapeutes. Le refoulement de souvenirs d'enfance est le joker, le prêt à consommer des praticiens. Que gagnerait-on à ne pas descendre dans ces caves de la mémoire pleines d'araignées au plafond? Contrairement au monde de la psychose, celui de la désintoxication,
Les AA, par exemple, se tournent vers l'avenir. La question est non pas ce qui s'est passé, mais que va-t-on construire pour aller mieux? Comment reconstruire sa vie pas à pas, progrès après progrès? Les souvenirs douloureux sont, paraît-il, stockés dans la mémoire tampon de l'inconscient, un abri protecteur de trop grandes souffrances. Qu'avons-nous à nous acharner à déchirer ce pansement pour mettre la plaie à vif? Et une fois cette plaie béante, est-il indispensable de l'exhiber en public, donc à nos enfants? Cet exhibitionnisme est-il un baume? Personnellement, j'opte pour un scepticisme sain contre la tendance dangereuse à prendre les souvenirs pour des vérités historiques. C'était la voix de Marie-Sylvie Dionne. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.